cet invité, c'est Pascal Giuliani. Bonjour, bienvenue. Bonjour, sur Caroline. le plateau de la matinale, Merci. président de la Maison des associations donc de Vendée. Autant dire que vous avez un regard plutôt global sur nos associations sur le territoire. Et un panorama, justement, vous avez commandé une sorte de panorama à l'OSTV, l'Observatoire économique et territorial de la Vendée, pour faire un point à un temps donné sur l'état du tissu associatif en Vendée. C'est quelque chose qui manquait jusqu'à présent. On avait du mal à savoir concrètement où on en était ? Ah, tout à fait, tout à fait. On avait des bruits de couloir, si on peut dire, mais rien de concret. Et cette étude qui a été commandée par le département a permis de mettre en point de mire ce qu'on pensait être les 16 000 associations constituant le corps du monde associatif vendéen. On pense plutôt qu'il y en aura 14 000, parce qu'il faut savoir qu'en France, une association doit se déclarer à la création, mais si elle s'endort ou si elle meurt, malheureusement, il n'y a pas d'état qui permet de le savoir. Il y a des associations dormantes, en fait, Exactement. C'est ça ? Ok, Exactement. donc 14 000. Qu'est-ce que vous avez retenu de cette étude ? Est-ce que, par exemple, on arrive à établir une sorte de fiche d'identité de l'association type vendéenne ? Est-ce que c'est une grosse, une petite association ? Dans quel domaine elle est ? Alors, il y a plusieurs facteurs qui sont mis en point de mire. On a quand même dans les associations 30%, 27% d'associations employeuses en Vendée. C'est un tissu opérationnel qui fonctionne bien. L'emploi associatif en Vendée va bien. Les salaires ont même augmenté, c'est ce que l'OSTV a mis en point de mire, tout simplement parce que les associations ont mis en place des conventions collectives pour que les salariés soient mieux rémunérés. C'est une bonne chose. Après, on a toujours les grands vecteurs sport. Vous vous doutez bien, le sport est toujours à la première place, comme en France. Ce qui dynamise les communes aussi. Oui, le panorama fait un parallèle avec la Vendée versus France. Alors, on n'est pas dans le top 10. Alors, on va y revenir justement. Alors restons, mais effectivement après il y a certaines idées reçues où on se dit la Vendée c'est un peu un monde à part. Pas tant que ça, vous allez voir. Donc on parlait des associations sportives, des associations de services, les associations culturelles aussi. Est-ce qu'elles ont quelque chose de particulier ? Enfin, tous nos festivals par exemple ici en Vendée, ou quasiment tous, sont gérés par des associations. Oui, et ça c'est vraiment, on peut être fier de ça. On peut être fier de ça. Les festivals marchent bien en Vendée. Ça crée énormément de dynamisme autour de leurs actions et viennent se brancher d'autres associations là-dessus. Et ça donne des idées. Par exemple, beaucoup d'assos réfléchissent à comment faire des festivals propres, sans déchets, respectueux de la nature. Et je trouve que ce sont des idées qui sont dans le vent, mais qu'il faut aider, et il faut trouver des systèmes pour aider ça. On est donc dans une période de transition. On ne réfléchit plus simplement à comment organiser un événement, mais à finalement comment bien l'organiser. Oui, tout à fait. Et c'est important. Alors cette association, ce panorama a aussi permis, cette étude, de mettre en avant effectivement quelques points concernant ce qu'on pensait être des spécificités vendéennes. La Vendée, terre d'association, terre ultra dynamique en termes d'association, mais finalement, on ne l'est pas plus que les autres. Allez-y, on est entre nous. On l'est. Un point, la Vendée est très solidaire. Si on doit retenir quelque chose, c'est que la Vendée est vraiment une terre de solidarité. Et ça, c'est très important, parce que dans le moment que nous vivons tous en collectivité, la solidarité, je pense que c'est un bastion qu'il faut absolument défendre. Et par les temps qui risquent d'arriver, sur les contractures financières qui peuvent se mettre en place à gauche, à droite, les associations, certaines ont peur pour leur survie, due peut-être à des baisses de subventions qui pourraient arriver. Donc la solidarité prend tout son sens, si on veut les aider. Alors, vous parlez de subventions. Enfin, on va justement partir sur cet autre sujet qui est le fonds de dotation, qui est destiné aux associations, c'est-à-dire qu'on peut postuler en tant qu'association à un petit coup de main financier, c'est ça ? Alors oui, c'est peut-être un tout petit peu plus complexe que ça. Effectivement, donc la MDAV a créé un fonds de dotation. Enfin, nous l'avons repris,
qui était de l'athébocage. Il était endormi depuis quelques années. Nous l'avons repris, réactivé, réalimenté financièrement. Et on y a mis aussi, autour de cette table, énormément d'acteurs. Je peux vous les nommer rapidement, il nous reste 3 minutes avant la fin de l'entretien. Alors, on a la CCI, le MEDEF, la CMA, la CPME, l'U2P, la Chambre de l'Agriculture, le pôle ESS, l'AMPCV, l'Association des maires et des présidents de communautés de communes, et le département et la MDAV. Tous ces acteurs-là créent ce qu'on appelle le comité stratégique qui va gérer les appels à projets issus des remontées du terrain des associations. Donc je suis une association, j'ai un projet, je rédige un dossier que je vous soumets pour savoir si vous pouvez m'accompagner. Vous montez l'idée et sur tout le territoire, on imagine qu'il y a au moins 3, 4, 5 associations qui auront des idées concomitantes. Nous, on va analyser ça, mixer tout ça pour en faire un appel à projet pour lesquels elles pourront répondre. Elles pourront après recevoir ce coup de main. Combien de temps à l'avance il faut s'y prendre? Là, si on commence à travailler maintenant l'appel à projet, c'est pour des projets pour qu'on soit en phase avec le FDVA, qui est une grosse action aussi pour la solidarité financière, on va certainement mettre en œuvre ça au mois de avril-mai, pour que les dossiers soient retirés mai-juin, que les associations puissent plancher, que le jury se mette en place à la rentrée septembre. Voilà, c'est à peu près toujours comme ça que les fonds de dotation fonctionnent. Parlons aussi très rapidement, il nous reste un peu plus d'1 minute, sur ce réseau des ambassadeurs. Vous disiez, ça permet justement de faciliter encore un peu plus les échanges. Oui, on crée un réseau des ambassadeurs. Alors, qui peut être ambassadeur? Un bénévole, un agent territorial, avec l'accord de sa commune, un alumni, anciens élèves des grandes écoles, par leur réseau, ou une association. Le but, c'est que toutes les associations, quelle que soit leur taille ou leur localisation, au fin fond des Marais ou de l'autre côté de Fontenay-le-Comte, ou que sais-je, puissent avoir un interlocuteur de base, de proximité, pour donner les informations du fonds de dotation. Et donc, la porte d'entrée pour ce fonds de dotation, c'est quand même aussi la maison des associations. On peut se tourner vers vous pour se renseigner. Vous êtes présent sur les réseaux sociaux. Vous êtes disponible aussi en physique à la MDAV pour recevoir toutes les associations qui pourraient être intéressées. Il faut donc, on a bien compris, commencer à se pencher sur la question maintenant, doucement, mais plutôt pour des projets 2026-2027. 2025. On démarre 2025, Caroline. Voilà. Pour quand même le mettre en œuvre. Oui. Très bien. Eh bien, merci Pascal Giuliani d'être venu sur le plateau de la matinale. Vous l'avez compris, donc fonds de dotation, n'oubliez pas, vous avez toutes les informations sur Internet. En plus, n'hésitez pas à aller sur le site de la Maison des Associations, la MDAV, Maison des Assos de Vendée.